L'heure est grave, chers compatriotes congolais. Je suis obligé de faire cette vidéo dans l'urgence par rapport aux menaces à la sécurité, l'instabilité, les poursuites de l'instabilisation de nos institutions ou du pays. Je veux d'emblée d'abord dire que le pouvoir, ça se protège. En tant que serviteur de Dieu, le pouvoir, ça se protège. Au ciel, je parle du pouvoir, laissez-moi parler d'abord en tant que serviteur. Au ciel, Dieu protège son pouvoir. Voilà pourquoi Dieu, on l'appelle éternel des armées. Dieu a des armées au ciel pour protéger son pouvoir et son autorité. Et dans la protection du pouvoir de Dieu, par Dieu, pour protéger son pouvoir, il s'est fait entourer des personnes de confiance, des personnes bien scannées. Il ne laisse pas au ciel un démon pour dire, bon, nous allons l'observer parce que non, les démons existent, les mauvaises personnes existent, les flatteurs existent. C'est pour cela, pour protéger son pouvoir, Dieu a engagé la guerre. Il y a eu la guerre au ciel et Satan et ses anges ont été chassés. Pourquoi? Pour qu'ils ne constituent pas à peser, à constituer une menace contre le pouvoir et l'agenda de Dieu. Pourquoi on protège le pouvoir? On protège le pouvoir par rapport à l'agenda. C'est-à-dire, il y a un agenda qu'on a. Quand on a le pouvoir, on a un agenda, on a une mission à accomplir. Le pouvoir, ça ne se protège pas tout simplement parce qu'il faut rester au pouvoir. Non. On protège un pouvoir parce que, à travers ce pouvoir, à travers ce régime, à travers cette personne, nous avons ceci, cela comme agenda. Voilà pourquoi, si je reviens maintenant dans la réalité de ce que nous vivons au Congo, il y a le côté où nous avons, comme le président Félix l'a dit, il y a des candidats qui sont fabriqués aussi par rapport à l'extérieur, il y a ceci, il y a cela. En fait, tout ça, c'est en fonction d'une vision, des objectifs à atteindre. Alors, il y a des gens qui sont pour cela, qui veulent, c'est-à-dire atteindre, chacun veut atteindre un objectif. Alors, je reviens sur le fait de dire que le pouvoir, ça se protège. Le pouvoir, ça se protège. J'entends, depuis que John Numbi est sorti, a fait la sortie médiatique, j'ai entendu les gens parler, mais écoutez, chers compatriotes congolais, nous parlons trop, surtout les Quinois. Nous parlons trop, mais nous n'avons pas d'éléments, nous n'avons pas d'évidence. Je ne parle pas des choses qu'on a entendues. C'est-à-dire, écoutez, d'abord, je commence d'emblée. Il est vrai, les gens sont en train de dire John Numbi n'est pas militaire, John Numbi n'a pas fait le... Mais il n'a pas été militaire formé, mais il a eu une expérience. Beaucoup de gens dans l'armée doivent beaucoup à John Numbi. Ne négligez pas cela. Beaucoup. John Numbi a pistonné beaucoup de gens. Et dans les principes militaires, quand quelqu'un vous pistonne, vous lui devez beaucoup. Et ça, je donne des brèches. Je reviens en 2020. Les gens qui parlent. Quand je veux parler des choses de 2020, pour la première fois, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer des photos. Des photos, des vidéos. De 2020. 2020 au mois d'avril, au mois de mai. Ces images n'ont jamais fuité. Ces images ne se retrouvent que chez la hiérarchie de renseignement, chez qui je les avais, c'est-à-dire transmis. Pourquoi je parle? Parce que nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons nous prendre en charge. C'est une responsabilité de la population. Ne prenons pas ces choses avec les bruits politiques, politiciens. Bon, voilà, il a fait, vous passez sur les trucs. Non. Demandez-nous les gens de terrain. Nous allons vous dire des choses que vous n'allez pas comprendre. Le pouvoir ne joue pas avec le pouvoir, avec des slogans politiques ou politiciens, des partis politiques. Voilà, non. Je vous ai dit une fois, Kabila a posé la question aux gens qui étaient avec lui. Le militaire leur a demandé,
Quand nous sommes entrés avec Afdel, qui a dormi dehors? Pourquoi nous n'avons pas dormi dehors quand nous sommes entrés à Kinshasa? Parce que ceux qui étaient supposés protéger la ville étaient devenus des hommes d'affaires. Vérifiez. Je dis que je reviens en 2020, au mois d'avril, en l'an vers le mois, on est en plein Covid. Voilà, je vais mettre l'image là, de ces drones militaires. Alors, pour ceux qui sont dans le renseignement, ils savent que cette image n'a pas beaucoup circulé. Cette image n'a pas circulé. Peut-être s'il y a des gens qui ont obtenu ça, ils l'ont obtenu, j'étais celui qui a transmis ça. Ce drone a été récupéré après la mort de Delphin. Les choses que Delphin gardait, quand il est mort, John Numbi a récupéré ça. Et John Numbi a commencé à faire l'encadrement d'un commando à la base d'Endolo. Vous comprenez? Alors qu'il était l'inspecteur général. Devant son bureau, là, il y a un endroit où on peut faire les entraînements. Mais les gens qui étaient en train de faire les entraînements là-bas, ce n'étaient pas ces éléments. Et même ces gardes s'est rapprochés, n'étaient pas au courant des activités qui se faisaient sous couvert de John Numbi. Moi ici, je suis allé sur place. J'ai été mandaté pour aller sur place. Je suis allé. J'ai assisté. Au-delà de ça, on a essayé d'étudier quel était l'objectif. Écoutez, hein? Parce qu'après, quand on a accusé John Numbi de vouloir faire le coup d'État, c'est en 2021 qu'on a sorti les choses dans la maison de John Numbi. Vous allez voir que les choses qu'on a sorties de la maison de John Numbi, il n'y avait pas cet élément. Je donne cet élément pour que certaines personnes comprennent pourquoi. Je pense que le temps, nous devons nous prendre au sérieux. Quand même, c'est assez. Alors, en dehors de ces gens, je ne veux pas donner des détails de ce qui a été fait après, par rapport à ces éléments. On a pris des gens qui devraient être formés pour l'utilisation de ces drones militaires. Ces drones qui étaient destinés à Beni. Mais on amène les drones de l'extérieur, on le fait passer par eux, on les récupère. John Numbi voulait l'utiliser ici à Kinshasa. C'était deux grands drones militaires. C'était pour faire quoi? Mais malheureusement, le blanc qui avait amené les drones en connivence avec Delphin, quand Delphin est mort, il est parti avec le document d'usage. Je veux vous épargner parce que maintenant, il fallait trouver qui allait apprendre à piloter. On est allé prendre, jeter les noms, un capitaine qui pilotait d'autres drones ici à Kinshasa pour l'intérêt de quelqu'un. Et quelques temps après, on a continué à suivre l'histoire de John Numbi. John Numbi, alors qu'il devrait aller à Lubumbashi avec le ministre de la Défense, John Numbi s'arrange pour que ces commandos, ces militaires qu'il avait récupérés au niveau de Maluku, qu'ils puissent prendre vol à bord d'un cargo. Ils sont allés non identifiés, mais bien, on a réussi quand même à les identifier. Je m'arrête là. Bien-aimés, Congolais, levons-nous, prenons-nous en charge. Je veux revenir. Je veux parler. Hein? Je veux parler. Je vous ai donné d'abord ces indices-là. Donc, c'est des histoires. Non, non. On est infiltré. On est infiltré. À cause de l'amour d'argent. À cause de l'amour de l'argent, on est infiltré. Quelle négligence. Il ne faut pas trop parler.
Faut pas trop parler. Aujourd'hui, il y a même des candidats à la députation ici qui sont des infiltrés de John Numbi. Mais les gens comme non, nous avons des financiers. Quels financiers? Vous êtes venus avec l'argent de John Numbi comme candidat. Vous racontez quoi? Non. Peuple congolais, levons-nous. Nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons protéger le président. Je veux parler après. Nous devons barrer toutes ces manœuvres. Je veux parler. À plus.